Il y a des moments où les prophéties semblent s'accomplir sous nos yeux. Un événement majeur n'a pas pris fin, la pandémie de Covid, qu'il est déjà éclipsé par un autre, la guerre que la Russie mène en Ukraine. Nous sommes, comme je l'ai expliqué dans d'autres enseignements, dans une période d'accélération, d'universalisation et de concomitance des signes annonçant le retour de Jésus. Nous sommes entrés de plein pied dans une saison eschatologique. Nous ne sommes pas alors surpris que l'extraordinaire prophétie d'Ézéchiel 38-39, que nous appelons la prophétie de Gog, l'ennemi irascible d'Israël, suscite beaucoup d'intérêt et de commentaires, surtout à la vue des événements actuels opposant la Russie à l'Ukraine. Cette prophétie annonce l'invasion d'Israël par une coalition immense d'armées venues du nord, de l'Orient et du Midi. C'est la multitude de Gog, assoiffée de pillage et de destruction, mais finalement qui sera elle aussi détruite par une intervention divine éclatante qui amènera les nations à sanctifier le nom du Seigneur. Pour l'instant, Israël n'est pas concerné par cette guerre en Ukraine. Néanmoins, sommes-nous en train de vivre les prémices de l'accomplissement de cette prophétie majeure des temps du retour de Jésus? En 2000, 11 septembre 2001, crise financière de 2007, Lune rouge de 2015, guerre en Irak, en Syrie, entre Israël et le Hamas, la Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Depuis plus de 20 ans de ministère et encore plus de vie chrétienne, j'ai entendu tellement de choses de la part de soi-disant enseignants ou prophètes que je suis devenu très prudent. Je n'aime donc pas commenter l'actualité à la lumière des textes bibliques. Ce n'est pas que je ne crois plus dans les prophéties bibliques, car elles vont s'accomplir. Ce n'est pas que je ne pense pas que ces événements pointent tous vers le retour de Jésus, ils sont tous des signes, formant un faisceau convergent vers son avènement. Ce que je me refuse, c'est de m'hasarder à commenter les événements géopolitiques à chaud en cherchant à les faire coïncider avec les textes bibliques. Néanmoins, je voudrais vous montrer que cette terrible guerre en Ukraine, que l'hostilité russe et de ses alliances jusqu'aux réactions occidentales, tout cela est en accord avec ce qui est annoncé par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38-39 de son livre et dessine la grande carte spirituelle et géopolitique des temps du retour de Jésus. Dans cet enseignement, je veux mettre en évidence 4 grandes lignes directrices des temps eschatologiques selon la prophétie d'Ézéchiel. Nous parlerons premièrement de la violence des peuples du Nord, puis de la relative passivité des peuples occidentaux, le jeu des alliances des superpuissances, et enfin la sécurité et la prospérité d'Israël. Alors, première ligne directrice eschatologique tirée des prophéties d'Ézéchiel, elle concerne la violence de Gog et de ses alliés. Sans chercher à identifier les pays désignés par Ézéchiel, Magog, Rosh, Méchec, Tubal, il n'en reste pas moins précisé qu'ils viendront du nord le plus lointain, Ézéchiel 38-15, et qu'ils viendront en masse. Ces dernières décennies ont été marquées par des conflits limités en termes d'engagement d'hommes et de matériel. Que ce soit en Afghanistan, en Syrie, au Sahel, on a eu affaire à des interventions asymétriques, mettant en présence des belligérants ne disposant pas des mêmes forces ou du même niveau de technologie militaire. Ce qui est remarquable avec cette nouvelle guerre est qu'elle nous rappelle, sans en atteindre encore l'intensité, les grands conflits du XXe siècle. Déploiement massif d'infanterie, de blindés, d'artillerie. Certains parlent d'un retour des conflits symétriques, c'est-à-dire opposant des belligérants possédant les mêmes niveaux d'armement. Or, c'est bien ce terrible schéma qui est rapporté par le prophète. Il parle d'une grande multitude, une armée puissante, 38-15, capable de mener une action d'invasion massive et éclair. Il écrit « Tu t'avanceras comme une tempête » verset 9, et encore « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays » verset 16. Des spécialistes militaires parlent d'un retour à des logiques datant de la guerre froide. On peut donc s'attendre prochainement à des politiques d'investissement majeures en termes d'armement ou de réarmement. Et ainsi, au temps connu de Dieu, il fera sortir Gog et toute son armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, c'est-à-dire des troupes d'élite, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, c'est-à-dire bien équipées militairement parlant, 38, verset 4.
La Russie de Vladimir Poutine, soutenue par ses affidés du Caucase, manifeste toutes les caractéristiques politiques, morales et spirituelles de Gog. Et ses récentes actions en Syrie lui ont permis de prendre place au plus près des frontières d'Israël. Face à l'arrogance militaire de Gog, on est surpris de la passivité des puissances occidentales. C'est mon deuxième point et le deuxième axe de lecture eschatologique de la géopolitique fourni par la prophétie de Gog. Le prophète appelle les nations occidentales les marchands de Tarsis, 38 verset 13. Tarsis, c'était donc la ville où voulait fuir Jonas. Elle n'est pas proprement située, mais désignait à cette époque l'Occident. Plus qu'une ville ou même un pays, Ézéchiel évoque donc une grande région qui est l'Europe occidentale, avec ses lionceaux, les pays rattachés d'Europe centrale et de Méditerranée. Ézéchiel nous présente un Occident inquiet et sur le qui-vive. Mais son inquiétude ne porte absolument pas sur le devenir d'Israël ou même sur la puissance de l'armée de Gog. Elle est toute commerciale. Viens-tu pour faire du butin 38, verset 13. Les nations occidentales semblent sans force militaire, ou tout du moins incapables de réagir militairement. Elles ne s'occupent que de leurs intérêts capitalistes, des sentiments très égoïstes donc. N'est-ce pas ce qui prédomine déjà dans nos pays ? Peu d'envie de s'engager militairement parlant et un souci prédominant des conséquences économiques de la guerre, crise énergétique, crise alimentaire, inflation. Troisième axe de lecture que l'on dégage des textes, le jeu des alliances des superpuissances. Au-delà de leur précaré, les superpuissances de Gog et de Tarsis ont contracté des alliances, et celles-ci s'articulent autour d'Israël. Encore plus que Tarsis, Gog est passé maître en faiseur d'alliances stratégiques. Cela nous rappelle que la Russie reçoit plus de soutien dans de nombreux pays orientaux et africains que les occidentaux, suite notamment aux interventions militaires des 20 dernières années en Afghanistan, en Irak, en Libye ou au Sahel, qui ont amené beaucoup de colère et d'amertume parmi ces peuples. Gog a développé des alliances stratégiques sur 3 points cardinaux d'Israël, à l'exception de l'Occident, sous l'influence bien sûr de Tarsis. D'abord au nord d'Israël, la puissante Gomer et la maison de Togarma, et toutes ses troupes, verset 6, ce sont les pays turcophones qui, sous l'impulsion de la Turquie et par le pétrole, sont devenus des puissances militaires régionales dont a fait les frais récemment l'Arménie, et dont l'une des ambitions est de reprendre le contrôle de Jérusalem comme au temps des sultans. À l'est, nous trouvons la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, ennemi juré et mortel d'Israël. Au sud, l'Éthiopie et Pout, autrement dit toute la partie nord-orientale de l'Afrique. Pensez à l'influence croissante de la Russie en Afrique, notamment à travers ses mercenaires engagés au Mali ou en République centrafricaine. À ne pas en douter, l'alliance de Gog produira une armée démesurée face au petit Israël. Quant à l'Occident, il n'a qu'une portion congrue de ces alliances, Séba et Dédan, autrement dit les pays de la péninsule arabique, qui sont farouchement opposés à l'Iran en raison du schisme de l'islam entre sunnites et chiites. Face à la terrible armada de Gog, Tarsis et ses alliés se contentent d'observer sans prendre parti. Israël n'aura rien à attendre de l'Occident au jour où Dieu attirera Gog sur les montagnes de Canaan. Enfin, quatrième ligne directrice tirée de la lecture de la prophétie de Gog, Israël en sécurité et prospère. Ézéchiel souligne bien que c'est dans une époque de sécurité pour Israël que Gog déferlera sur son territoire. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Ézéchiel 38, 11. Quant à sa prospérité, elle n'aura échappé à personne et surtout pas aux marchands de Tarsis. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ?» 38, verset 13. En termes de sécurité, on peut noter qu'Israël a soit fait la paix avec ses voisins immédiats, l'Égypte, puis la Jordanie, puis en 2020, suite aux accords d'Abraham, sous l'égide du président américain Donald Trump, avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc. Soit le reste des voisins avec qui Israël n'est pas en paix sont aujourd'hui dans l'incapacité d'une quelconque action hostile ouverte à son égard
en raison de leur état défaillant, le Liban, la Syrie ou l'Irak. Israël connaît donc une certaine sécurité, renforcée par son dôme de fer toujours plus performant pour intercepter les missiles. Quant à ses richesses, le miracle agricole d'Israël est bien connu. Qui plus est, Israël est devenu la Start-up Nation, et une nation qui compte énergétiquement grâce à d'importantes découvertes gazières en Méditerranée. Quant à sa monnaie, le shekel, il est devenu l'une des devises les plus fortes du monde. On voit donc déjà se dessiner cet Israël en sécurité et prospère, tel que le décrit le prophète Ézéchiel au moment du conflit de Gog. De cette prophétie d'Ézéchiel, nous avons dégagé 4 grandes lignes de lecture géopolitique des temps de la fin. L'arrogance militaire de Gog, la passivité mercantile de l'Occident, le jeu des alliances et un contexte unique en Israël, sécurité et prospérité. Force est de constater que ces caractéristiques sont de plus en plus évidentes parmi les pays concernés et nous font dire que bientôt, après bien des jours, Dieu mettra une boucle aux mâchoires de Gog et le fera sortir, lui et toute son armée, pour montrer contre Israël, comme l'a écrit Ézéchiel. L'épreuve sera terrible pour Israël. Abandonné de tous, il est dit que Gog montera comme une tempête, verset 9. Et le mot pour tempête est Shoah, dévastation, ravage. Et c'est en effet le mot employé en hébreu pour décrire l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors que Dieu se lèvera. La fumeur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte en Israël. Verset 19. Et Dieu annonce qu'il fera tomber la multitude de Gog sur les montagnes d'Israël. 39, verset 4, et enverra le feu dans son pays, le pays de Magog. 39, verset 6. Devant un tel événement, les nations ne pourront que reconnaître la puissance de Dieu. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. 38, 23. Et toutes sanctifieront son nom. 38, verset 16. Quant à Israël, il reconnaîtra que l'Éternel est son Dieu. 39, verset 22. Et tous les Juifs rentreront en Israël sans exception. Dieu annonce, je ne laisserai parmi les nations aucun d'eux. 39, verset 28. Et le pays connaîtra alors un grand réveil spirituel, et le Seigneur répandra alors son esprit sur la maison d'Israël. 39, verset 29. Sera-ce alors la fin? Non, pas encore, car profitant de la chute de Gog, l'Occident s'enflera d'orgueil contre Israël et contre Dieu, et viendra un temps où, sous la bannière de son chef, l'Antichrist, il montera à son tour en Israël pour y être anéanti par le Seigneur Jésus dans la vallée de Megiddo. C'est la bataille de l'Armageddon. Alors Israël reconnaîtra Jésus, Yeshua, comme son Messie. Puis le Seigneur jugera les nations de la terre, renouvellera la terre et établira son règne millénaire à Jérusalem. Il faut que ces choses arrivent, a dit le Seigneur. Veillons, prions, résistons et continuons la mission jusqu'au bout. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker cet enseignement si vous l'avez apprécié et à le partager. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.